Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah déjà, ouais, toujours ça reprend en BD, manga, comics, ça y est, ça commence, ça a pullule, donc ce qui fait que bah, tout ce qu'il y avait, ouais c'est cool, je vais en lire, je reprends 3-4, puis ça arrête d'autres qui arrivent, ça s'empile, et donc... Difficile de tout lire. De tout lire, voilà. Donc ça fait pas suffisant pour faire un peu rebondir. Parce que vous avez des choses qu'on va passer dans la vidéo que justement on n'a pas lu, pas parlé, etc. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, si j'arrive à greffer ça entre les lectures. C'est vrai qu'on a eu un commentaire sur la c'est dernière faire vidéo. ça, et c'est vrai que je l'avais pris, c'était dans la pile, et puis ça se vide, ça se remet, et en fin de compte, bah, à un moment donné, je pense que je suis pas seul à connaître ça, hein, on en prend beaucoup, on lit pas tout. Et mais voilà, l'occasion, si vous voyez des choses que vous voulez voir un petit peu, n'hésitez pas, quoi. Enfin, ça fait plaisir, ça fait voir si vous vous intéressez à la vidéo. Puis bah, justement, ça permet aussi moi aussi, des fois, de découvrir des choses que je ne serais pas forcément parti dessus, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas en commentaire, même si je réponds pas tout le temps, tout de suite, parce que j'ai pas trop le temps, mais au moins, ils sont lus. On vous voit, on vous voit. Voilà. Puis deuxième petite chose, ouais, je pense que Clément est en vacances la semaine prochaine, donc je pense pas de vidéo exceptionnellement la semaine prochaine. Moi, ça me laissera justement le temps de récupérer un peu de retard de lecture, parce que là, ça commence à bien sortir. Puis les jeux vont aussi attaquer sévèrement, je pense, à partir de la semaine prochaine. On a commencé à recevoir un petit peu. Un peu plus, ouais. Et surtout qu'il y a 1, 2, 3 jeux là qui... Il y a du costaud. D'accord, c'est du gamer. Il y a un truc qui est lourd. Ça me laisse le temps de la finir de bien de l'apprendre pour la semaine prochaine. Voilà. Bon allez, on va attaquer. Bah, on va commencer un petit peu par les OP, hein. Forcément ça continue, début d'année. Bah, déjà un petit peu jeunesse, comme chaque année début. Depuis, ils font pas mal de petites séries à pas cher. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Un peu de tout, généralement. Du Schtroumpf, du Lucky Luke, du Marsupilami, du classique. Du très bon, voilà. Et du moins classique, hein, du coup, j'ai vu devant des trucs un petit peu plus récents. Ceux-là, c'était pas habituel. Ça vient se greffer dedans, mais c'est très bon. C'est du très bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, les promos One Piece, c'est toujours en semaine dernière. Ça commence à fond, surtout les tomes 10, hein, donc là, le stock s'épuise. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Bah, les nouveaux packs aussi de chez Pika qui viennent d'arriver. La semaine dernière, c'était les Kana avec acheté un tome manga, le tome de offert. Et là, donc il y a eu le Demon Slayer qui vient de sortir dans la même collection. Et chez Pika, le Komi, le Rimiya, le Cupcos, le Fortnite et le Criminal Fiancé. Voilà. De quoi commencer des nouvelles séries. Voilà, vraiment tout cool. à fait. Bon, allez, on va vraiment commencer les nouveautés. Par là, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Le Sweet Home 4, le Sanctuary 3, le Shuri 8, et un truc qui a l'air super joli en webtoon pour le coup. Seule Hammer attend la vilaine. Plutôt sympa. Voilà. On verra la semaine prochaine si j'ai le temps de mettre le nez dedans. De ce petit coin-là, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? C'est pas le coin qui en a eu le plus cette semaine. Il y a Sirius qui me tente bien. Je pense que la semaine prochaine, enfin pour la prochaine vidéo, il sera dedans. J'ai pas le temps de le lire, mais ça m'attire un petit peu. J'ai même pas le temps de lire le résumé, ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Pareil, c'était plus calme. Je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose de ce côté-là. On avait déjà fait le tour un peu. Par contre, c'est plus par là que ça a bougé beaucoup plus. Comme la semaine dernière. Voilà. C'était déjà là. Donc les enfants de la baleine 21 encore. Ça, voilà, bonne série. Iruma 17, le Horimiya 8, ça on l'a déjà fait. Le Zombie Marvel, le tome 2. Adieu, pareil, j'ai pas le temps de finir. Alors là, le petit one-shot de Torchenso qui avait fait Look Back. Puis c'est les petits machins, donc on reconnaît un peu son style. Et... J'avais bien aimé Look Back, mais il manquait. Enfin, ça restait un petit one-shot, il manquait un petit truc. C'était un petit peu léger, ouais. Il manquait un petit truc, mais c'était déjà plutôt sympa. Mais j'avais bien aimé, c'est 17-21, etc. J'avais trouvé, il y a du. Voilà. Donc celui-là, je pense que je voulais le lire et j'ai pas eu le temps pour le coup. Encore dans un gros délire, j'ai l'impression. Donc ça découvre la semaine prochaine. Le Keiji, Dr Stone c'est cette semaine. Sakamoto 6, les Den 023, le La Vie Wars 13, l'extraordinaire apothicaire numéro 3. Tiens, je vais revenir un petit peu là-dessus vite fait. Tiny Senpai. Ah oui, c'est celui qui était scellé ou... Non, c'est une petite... Je voulais voir si c'était justement... C'était une petite comédie, tu sais, romantique, sentimentale, un peu humoristique. Typiquement, ouais, je pense que c'est le public un peu... Arrête de me chauffer Nagatoro ou Shikomori, je sais plus, qui était chez le même éditeur. Bon, un peu moyen pour moi, hein, mais après je trouve ça... Si vous aimez ce genre de style où ça va vous plaire, la petite histoire d'une jeune fille... turbulente. Ouais, pour dire ça comme ça. Un peu de sex appeal avec son senpai, qui est un peu plus... Voilà. Enfin, une petite comédie sentimentale. Si des trucs comme Arrête de me chauffer, vous kiffez, ça vous allez kiffer. Si c'est pas trop votre délire, vous pouvez passer votre chemin. C'est pas forcément... voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Slice of Life 2 aussi qui est arrivé... cette semaine, là, Rasputin 1 qui n'est pas encore découvert. Tiens, je vais revenir aussi un petit coup sur Terukan Boy, si je t'en dire, c'est un petit one-shot, c'était l'avantage, et ça me faisait penser un peu du côté un peu Rosawa dans l'idée. Oui. Et c'est un petit one-shot sympa. En fait, on va suivre le parcours un peu, comme un peu Tonti Sanctuary, un petit peu, en fait, entre les guillemets, qui a 3-4 potes de gamins qui se retrouvent un peu plus tard, après avec l'école, c'est un qui est parti, c'était un groupe de musique, enfin bref, ils se retrouvent. Et en fait, grosso modo, de fil en aiguille, il y a un de leurs anciens copains de classe
qui a monté sa boîte, enfin un truc, il est victime d'un peu de yakuza, d'extorsion, plein de trucs. Il va essayer de monter un coup pour voler l'argent, voilà, etc. Ça se laisse tirer assez facilement, même si je trouve que la fin, on la sent un peu venir pour le coup, parce que voilà, différents protagonistes. Mais un petit one-shot sympa, un peu voilà, mature, enfin, si vous voulez des trucs un petit peu, voilà, ce type un peu Rosawa, enfin, ça passe bien sur un petit one-shot pour le coup. C'est pas souvent qu'il y a des one-shots seinen, on va dire comme ça. C'est vrai. Donc ça passe plutôt bien, voilà, c'est agréable à lire. En fait, c'est pas centré sur vraiment le cast, parce qu'en fait, c'est un petit peu en flashback. C'est plus l'histoire des potes entre qui ils se retrouvent, avec un peu de leur histoire de vie, chacun, c'est plus centré sur les personnages que vraiment l'histoire un petit peu du cast qui va se faire, puisqu'il est plus en fil rouge et en flashback, et il n'occupe pas forcément l'histoire en elle-même, parce que c'est plutôt milieu d'histoire, et après c'est un peu les tenants aboutissants de tout ça, même si un petit peu la fin, on la sent un petit peu venir, entre guillemets, mais c'est plutôt agréable à lire. Enfin, si vous voulez un petit one-shot sympa, pas de prétention, ça passe tout seul. L'autre titre à côté, forcément, sera pour lecture du week-end, le nouveau Hara, voilà, avec les couvertures à envoyer du pâté. Ouais, c'est clair. Et puis, on s'y retrouve dans les dessins, ça va. Hein. C'est assez propre. On n'est pas en terrain connu. Voilà. Là, je peux pas en parler parce que je me garde pour ce week-end. Mais j'avoue, je crois pas. Ou peut-être Otome Games cette semaine aussi, je crois. Puis le reste, c'était peut-être aussi Hellfire 2. Puis le reste était déjà un petit peu sorti, je dis pas de bêtises. On a déjà tout vu. Par là. Il y en a d'autres qui sont arrivés, justement. Tant qu'on n'a pas le temps de mettre, il y a quand même aussi des meilleurs. L'ami de ma fille, tome 5, ça j'avais bien aimé l'histoire. J'ai hâte de voir l'avancée de l'histoire. Puli Magica Madoka, la suite des réimpressions. Most Notorious Talker, voilà, je me retrouve le nom, qui marche plutôt pas mal. Le Masamune Revenge, qui vient d'arriver aussi. Et puis on a eu un peu de Kana qui vient juste d'arriver. Le Mizuku, j'avais lu, je crois que j'ai trouvé un... Bon, je te reste un peu sur ma fin. Ouais. Le Creepy Cat, qui était un petit peu attendu. Ah, et surtout, la suite du Darwin Incident, qui avait bien cartonné. Et puis, qui avait bien kiffé. Ouais, j'aime bien ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas vu les vidéos avant, dans la sélection, franchement, vous pouvez partir dessus. Ce manga-là, j'ai vraiment aimé. Typiquement, c'est ce qui me manque un peu à l'époque, une époque un peu ce côté un peu sens critique, changement d'opinion, enfin de regard différent. Ouais. Et si voilà, l'histoire c'était ce enfant singe, on va dire, issu d'expérimentation, qui vont essayer de sociabiliser à l'école, et en fin de compte, on a un peu son point de vue, lui, d'animal, et pas forcément d'humain à 100%, et sur plein de questions de notre époque, il a son regard à lui, qui est un peu différent du nôtre, et pas les mêmes codes sociaux, etc., et c'est très intéressant pour avoir, voilà, enfin, c'était un très bon manga l'année dernière, donc si vous n'avez pas mis le nez dedans, vous pouvez le mettre dedans, je pense que vous serez agréablement surpris. C'est clair. Le Reaper, c'est plus léger, et puis mon petit thème de Undead Unluck, qui continue. Le tome 9. Et le Boys Abyss, que j'avais lu le 1, mais je m'en souviens plus. Ah oui, si, ça y est, ça me revient, le garçon qui repart qui a son petit village à le perdre dans la montagne, et qu'en fait il y a une starlette là, si je me souviens bien, qui est perdue là, et on ne sait pas pourquoi, qui est avec même plus âgé, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Donc j'ai hâte de voir le 2 pour voir le tenant aboutissant. J'ai mis ça en fait, parce que c'est un peu comme tout, mais en fait, honnêtement, je l'ai lu, on pourrait le placer en... Enfin, colossal, comme que je note le nom quand même, une petite version collector si besoin pour les fans. Ah, sympa. Qui est un peu webtoon, mais en fait, tu vois, qui fait un peu BD jeunesse, enfin, tu sais, ado. Enfin, en fait, il est entre les deux, quoi. Et je trouve le niveau dessin, je trouve ça plutôt cool. Ça fait moins webtoon, tu sais, on a un côté un peu plus dessiné. À un point de vue, je trouve ça fait un peu plus polyvalent. Et puis, en fait, j'ai bien aimé. L'histoire, en fait, tu as un monde un peu conte de fées, mais on va dire le côté princesse, aristocratie, tout ça, c'est un peu la norme, si tu veux. Voilà, et donc, tu as le côté, forcément, tout ça, des codes sociaux, des balles, des belles écoles, du côté un peu bourgeois. C'est Anastasia, quoi. Voilà, un peu tout ça. Et donc forcément, la jeune fille, entre guillemets, il faut trouver le prince charmant, donc ils font des balles pour rencontrer les garçons, et forcément t'as un peu de tout, quoi. Sauf que l'héroïne qu'on suit, forcément, elle rentre pas dans les cases, parce qu'elle, son kiff, c'est la muscu, quoi. Elle veut lever de la fonte. Non, pas vraiment, non, c'est lever de la fonte. Elle veut lever de la fonte. Sauf apparemment, ça code pas dans les codes sociaux, et puis pas que ça se sache, quoi. Donc forcément, elle le cache un peu. Et en fait, voilà, une personnalité un peu brute, mais pas trop, quoi. Juste ce qu'il faut pour que ça soit agréable à lire sans être cliché. Tu vois, on casse les codes sans rentrer dans la parodie ou je sais pas comment dire ça, et c'est super agréable. Il y a forcément d'histoire, il y a une pain bêche, il y a des trucs, puis elle va tomber sur un palefrenier qui est bien gaulé. Puis en fait, elle va pas forcément un but amoureux, c'est que il a plein de muscles et tout. Mais l'autre, lui, c'est un palefrenier, toi, t'es une bourgeoise. Enfin bref, ça mélange d'humour, c'est léger, un peu, voilà. Ça casse les codes sans être dans le cliché. Franchement, super agréable à lire en fait. Bonne petite découverte de cette semaine. Puis aussi, dans les grands formats, les colossaux d'Attaque des Titans Before the Fall. Et voilà, le tour du manga. C'était pas mal. Puis la lecture d'avance pour la semaine prochaine aussi. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. On va passer à la BD, parce que c'est pas mal aussi. En BD, après un petit peu début d'année un peu soft, ça y est, ça démarre. Voilà, et puis là, il y a eu pas mal d'arrivages ce matin, donc des BD, on va le présenter, mais j'avoue que ce sera
On va pour juste la semaine- feuilleter, pour la quoi. semaine prochaine, parce qu'il y a 2-3 trucs là qui me donnent envie. Bon, à des suites, il y a L'Ogre Lion, qui est tout sympa, le tome 2 qui sort. Ouais, c'est vrai, t'avais bien aimé ça. Bah, typiquement, avec tout sorti, j'avais appris Gurvan, je dis tiens, je vais remettre le nez dedans. Bah, entre temps, ce qui est sorti, bah, j'ai pas eu trop le temps, mais l'histoire, comme au démarrage, c'est un peu. Ça fait penser un petit peu à du monde, le meilleur des mondes, j'étais un petit peu dans l'idée, c'est au démarrage. En fait, tout le monde est cloné, enfin, les humains, et c'est génétique, quoi. T'es pour qu'on soit un peu en laboratoire, et puis voilà. Sauf un petit côté à la différence des meilleurs des mondes, donc là, on va dire, le sexe est un peu prisé, là, c'est no sexe, quoi, si tu veux. Et en fait, on va suivre le héros qui est programmé pour être un pilote, et puis faire la guerre, etc. Et leur but, c'est qu'à partir d'un certain moment, s'ils arrivent à avoir un certain durée de vie, de survie dans l'armée, ils peuvent espérer pouvoir être mutés et revenir potentiellement sur la Terre qui n'existe plus. Mais on se rend compte, on se pose bien la question, est-ce que tout ça, c'est un peu pas comme dans certains films, tu sais, on véhicule une image chez ces gens-là de clones, et en fin de compte, où tout est faux, où tout est machin, et quel est le but de cette guerre. Voilà. J'en ai eu à peu près la moitié, je verrai pour la semaine prochaine, mais voilà, ce petit côté un peu, soit sur le héros, un peu ce côté un peu élu, sans doute, qui va s'en mettre un peu, poser des questions, voilà, etc. Pas plus poser, mais voilà. Donc à revoir, je vous reparlerai si je finis, si j'arrive à lire tout ce qui sort. Voilà. Qu'est-ce qui est sorti In Memoriam, qui revient juste de poser chez Dupuis. Il y a une petite vague là chez Dupuis d'Argout, là, qu'il va falloir éponger. Chez Petit à Petit, on a Viloucha sur la... Hop là, dernière de 3. Ceux qui font les rips. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est pas du tout le même format. Alors là, ça change, le BD plus classique. Ouais, c'est clair. Sur le 3, et la suite aussi, qui en vient de poser, de... No Jeff. Future. C'est avec Neuf, Jeff qui fait son style à chaque fois, le truc, le road trip mexicain, etc. Le truc, le road trip de la France, là, qu'il faut faire en partir du Havre à Marseille. On connaît bien sa patte et puis son côté un peu décalé. Donc appareil à découvrir aussi. Ouais, moi, sur le futur, ça décalé. J'ai pas le temps de lire, je suis désolé pour le coup. Ça, on l'avait fait, on vient de poser aussi Aurora. Je reviens quand même à côté, parce que lui, on l'a posé, j'ai eu le temps de poser la couverture. Pour le coup, là, t'as des maisons d'édition comme ça, Daniel Maguen, où tu les poses, tu fais à chaque fois, c'est comme un peu Equileos, etc. Et j'avoue que, waouh. Ah oui, d'accord. Alors, t'as dit ça, mais t'as des planches. C'est magnifique. Oh, c'est pas fait par des pampans, ça. C'est en fait, t'as l'impression d'avoir un peu des dessins d'illustration, du plus ancien, je sais pas, le carrément, d'anciens. T'as des planches qui sont magnifiques, le travail. Et en fait, comme tu peux le lire sur le titre, L'Enfer de Dante, ça reprend. C'est tiré là, le Divine Comedy. Après, j'avoue que je suis pas un connaisseur à fond, donc je l'ai lu, j'ai bien aimé. On reprend, je pense, le principe un peu de traverser les différents cercles dans les enfers pour traverser l'enfer de Dante pour retrouver sa compagne. Ouais. Mais bon, j'avoue que je ne suis pas un énorme connaisseur de savoir si ça correspond pile poil, mais en tout cas, je pense que ça vulgarise, ou du moins ça rend accessible une œuvre qui n'était pas forcément, pour le coup, la plus facile d'accès. Vulgarise, c'est un gros mot pour ce genre de dessin. Voilà, mais par contre, chaque planche, c'est waouh, waouh. Donc c'est... Tu le dévores parce que c'est magnifique. Un truc, alors ça c'est pour la lecture de la semaine prochaine, justement, titre si toutes les princesses meurent après minuit, parce que celui-là est un petit, voilà. J'espère avoir le temps de le lire, mais si bien. Alors pourquoi j'en ai entendu parler ce côté un peu tranche de vie pendant l'été, de petite romance, enfin là, d'amitié, j'ai envie de le découvrir pour la semaine prochaine. L'autre truc qu'on vient de poser, et forcément... Fahrenheit 451, l'adaptation de Red Bradbury. Par Phileas qu'on fait justement Meilleur des mondes, qu'on parlait tout à l'heure. C'est le même format en plus. Ouais, format peut-être un peu plus grand, je sais plus. Ah bon, je crois que c'était un petit truc comme ça aussi, dans mes souvenirs. Ouais. Donc j'avais bien aimé l'adaptation de Meilleur des mondes, mais il manquait un petit truc pour moi, enfin un petit détail, il manquait un petit truc pour vraiment, je sais pas. Et là par contre déjà le dessin, je me pensais un peu du Breaker, voilà, la Book Breaker, au genre de choses. Honnêtement, c'est ce que tu ressens quand tu lis le bouquin. Voilà, c'est ça. Et donc je pense déjà et donc à voir la semaine prochaine, j'avoue, il y a des trucs comme Friday, justement on parle de Book Breaker, j'ai pas encore le temps de mettre le nez dedans quoi. C'est marrant, il y a trop de trucs. Et puis tiens justement, je vais revenir parce que l'essentiel. J'avoue que j'allais dans la pile, je l'aurais pas forcément lu tout de suite. Merci à la personne qui a mis le commentaire, parce que ça m'a permis de faire remonter ça. Et j'ai kiffé. Ouais. C'est pas pour tout le monde, parce que on aime ou on n'aime pas. Grosso modo, si tu veux, pour moi, c'est pas une roman graphique, c'est plus de la poésie mise en image, si tu veux. Ouais. Et en fait, on va suivre un peu, ce petit regard, côté politique, un peu tranche de vie de l'auteur, sur les trois moments de sa vie qui l'ont marqué, grosso modo. Il va faire des ateliers de BD dans les prisons, il va avoir sa femme, et puis on va dire un petit accident à la maison qui s'est produit, voilà, les petits trois trucs, un peu les événements qui ont marqué, qu'il a remis ça en BD, et en fait, tu vas suivre le contraste, marrant, petit on vient dans la prison un peu plus sombre, ce côté un peu, enclavé si tu veux,
tu sens que voilà, c'est un peu oppressant. Le côté, quand il dépeint sa femme, rien que par le dessin, tu comprends, enfin moi je trouve une douceur, une sensualité qui fait que tu sens que ça doit être un beau couple, quoi. Enfin, c'est ce qu'il retransmet. Et après, ce petit détail d'accident qui s'est produit, mais tout est dépeint de façon poésie. Donc grosso modo, soit ça te touche, et ça te porte dans le truc, soit t'es hermétique et si tu peux, enfin, donc c'est un peu à vous faire un peu une idée, mais j'avoue que c'est soit tu te laisses porter par le truc et tu te laisses transporter et ça te parle, soit on va dire ça te parle pas et puis bah forcément tu vas dire que c'est moyen, quoi. Et toi ça t'a touché? Moi ça a touché, je sais pas, c'est bien fait en termes de juste l'écriture, le dessin, enfin passer de l'un à l'autre, enfin de l'ambiance, c'est un petit constat sur sa vie, mais sans, tu sais, une façon légère, on va dire ça comme ça, mais une ambiance, quoi, tu veux, sans rentrer dans les détails trop, le dessin parle, c'est l'impression dans le dessin que tu fais comprendre certaines choses, moi il va pas rentrer dans les détails, mais quand tu dis que c'est l'exemple qui s'est passé avec son enfant, bah tu vois, avec deux, trois plans, enfin t'as compris le truc, t'as pas besoin de chercher plus loin, donc en fait il arrive, je trouve, à véhiculer une émotion dans son dessin, et juste un petit bribe de texte, un peu, constat poétique si tu veux, bah, suffit subitement pour sublimer le truc, quoi. Donc soit ça vous parle, ça vous parle pas, mais ouais, si vous connaissez un peu, c'est l'occasion de découvrir. Après, j'avoue que ça se lit vite pour le coup, parce qu'il n'y a pas non plus des tonnes de lecture. Ouais. Mais ouais, c'est le genre d'œuvre, tu te laisses porter. Voilà. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur de la semaine, j'avoue que j'ai bien aimé. Quelques trucs, alors peut-être sur feuilleter, Maddan, mais putain, celui-là, le dessin, et peut-être encore ça va, on peut le feuilleter un peu plus pareil. Pareil. Par contre, il y en a un où celui-là, je crois que, on va pas trop... la nouvelle fable érotique, je sais pas trop, c'est pas non plus scabreux, mais je crois que le dessin, il y a quelques planches où, on va dire ça, assez comme... sensualité un peu tout le long, voilà. Donc, oui. voilà. Je pense que ce sera du flou, du flou, voilà. Et puis pour finir, voyage de froid qui vient d'arriver aussi, qui me titille un peu. Mais il y a trop de choses qui tentent et je n'ai pas le temps de tout lire, malheureusement. Donc c'est à tout hasard une chose qui vous plaît. Je n'ai pas demandé, si j'arrive à le glisser dans la lecture, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la partie BD. On va passer aux comics. En comics, pour l'instant, c'est la seule petite branche encore que je n'ai pas encore eu le temps de tout m'éclater, parce que beaucoup de choses sont sorties, c'est la partie un peu plus ça commence tout juste à reprendre, mais c'est vrai qu'en indé, c'est plutôt calme, puis ce que sorti en classique. Voilà, ce qui m'a envoyé le rêve en choix de lecture primaire, quoi. Le seul truc qui me titillait, c'était Rogue, mais on va voir, il y a un autre truc qui est arrivé cette semaine, j'ai pas été obligé de le prendre pour le lire, donc forcément ça a redécalé cette lecture-là. Mais voilà, donc qu'est-ce qui est beau par là? Il y a toujours une Must-Have qui sort, il y a toujours du Hulk, Hulk Cutter qui est sorti cette semaine, le nouveau cycle Mighty Marvel. Le Excellent, j'ai même pas le temps de feuilleter pour le coup celui-là, je regarde avec toi. C'est du X-Men un peu à l'ancienne. Ouais, je vois. J'avoue que je l'ai posé, j'ai même pas eu le temps de savoir le sujet pour le coup. C'est en effet un peu à l'ancienne. Et donc les gros pavés. On a loupé la semaine dernière justement l'Ultimate X-Men en omnibus. Cette année de semaine de Ecstatix. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, le gros pavé. La Team X. Le truc qu'on vient juste d'arriver, pareil, posé. Ça, j'ai hâte de le voir. C'est Giant Killer. Graphiquement, j'adore. C'est le même qui a fait Nocturnal ou Nocturnus. Ouais. Je sais pas si on a une petite. On en reparle un petit peu de cette histoire sur le livre. Moi, je parlerai peut-être de celui-là, comme ça. Ils sont méchants les dessins. Ouais, celui-là, il est. Après, à te dire, parce que justement, ça permet de rebondir sur un titre que justement, vous voulez. Pourquoi Démon Snyder, Capullo. Ah ouais. Monsieur Courdéhibou, messieurs Courdéhibou. Alors un one shot, le truc, moi j'ai vu le personnage, lui déjà, enfin je vais te faire un petit speech après, je sais pas si on va dans une planche, on va arriver vite dessus. Moi quand je suis tombé, je vais essayer de te trouver la planche, on tombe dessus parce que pas spoiler, pas. L'avantage c'est qu'il est en couverture. Moi il m'a fait, je sais pas, il me fait penser à Lenny dans Motorhead. Ah non. T'es barre. Je sais pas si c'est voulu, mais quand je l'ai vu, mais mon avis, c'est un peu inspiré de Lenny. Alors, petit one-shot, bien, mais pas excellent. On va dire ça comme ça. Par rapport, c'est sûr, qu'un cours des boosts qu'ils ont fait, etc. Voilà, un peu... Mais en fait, ils se sont un peu fait plaisir. Mais l'idée, en fait, on voit bien, pour le coup, le talent scénariste de Snyder, parce qu'en fait, on sent que c'est bien mieux. D'abord, on va parcourir, enfin j'ai un peu speech, mais si tu veux, le parcours de la jeune fille, si au démarrage, quelques pages, on va comprendre un peu ce qu'elle fait là, etc. On va passer vite fait avec lui qui va faire un petit laïus aussi, son chapitre à lui. Ouais. Et en fait, grosso modo, ensuite, dans le talent narratif, tu sens que c'est bien construit. Grosso modo, son père, il l'a élevé, plus jeune, etc.
Il va mourir, en fait, c'était un peu une sorte de prêtre un peu moderne, mais voilà, quelque chose qui se passait un peu, à se poser des questions. Et en fait, il va mourir, en fait, c'est là qu'il va comprendre qu'il y avait quelque chose de caché, qu'en fait, il y a une sorte de pacte, son père. Et en fait, il fait partie, si tu veux, de 9 élus. Enfin, il y avait plus avant, il en reste plus des élus, si tu veux, plein d'élus, pour chasser les démons, enfin les méchants, si tu veux, en fait, des élus de cosmique, machin. Et donc, il était lié avec son père, était lié avec ce personnage, elle. D'accord. Et voilà. Et donc, elle peut prendre la relève, sauf forcément, elle n'a pas forcément le talent au démarrage, et etc. Donc, dans la narration, c'est assez plutôt bien construit. Tu sens que Snyder, il est quand même. Il est à l'aise. Il a du potentiel de faire des putains de titres. Et alors, Capullo, le dessin, enfin, t'as des planches, enfin, dire, t'as l'impression d'avoir du Silvestri ou je sais pas quoi, des fois, tu sais, du. Enfin, quand t'as les phases de monstres, etc., ils se sont fait plaisir, quoi. Enfin, ça des planches où. Ils se sont fait des planches, ils se sont fait plaisir. Quand il y a des phases de monstres, de machin. Le truc, c'est par contre, je trouvais l'histoire un petit peu conventionnelle. Pas non plus révolutionnaire, si tu veux, chasseur du bien, du mal. Enfin, c'est pas non plus. Une jeune fille élue, un groupe, etc. Donc c'est agréable à lire, c'est pas du tout. Moi j'ai bien aimé, ça se lit facilement, mais c'est pas non plus le titre indispensable, exceptionnel. Voilà, c'est correct, c'est plus que correct, mais c'est pas non plus le titre de l'année, quoi. Mais il en faut beaucoup pour te convaincre aussi. Ah bah à force de tout lire, forcément, tu mets des fois un peu les barres un peu haut, mais j'avoue quand j'ai réuni les deux, je pensais un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est un peu conventionnel dans l'histoire, mais c'est pas du tout désagréable à lire, quoi. Parlons de ça, bah tiens, continue les petites collections, tu sais, à pas cher chez Urban. La suite des poches en fait, voilà. des poches. C'est quand même des gros bouquins. Voilà, il y a une dizaine de titres, je laisse les prendre. Soit les suites. Oui, c'est clair. Soit les suites, il y a les suites de ce qui est en cours, plus de nouveaux titres. Justice League. Ok. Alors c'est quoi le Joker là qui est là? C'est le Bermejo. Ah ouais, d'accord. Le Joker, quoi. Ceux-là qui ne connaissent pas, celui-là, le Joker, qui est un peu, moi, il est inspiré du film de, pour moi, il fait pas vraiment penser au personnage dans le film. Je ne sais plus le nom de l'acteur, mais celui-là, ce Joker-là, t'as tout le personnage du Joker dans celui-là. Les planches sont. Pour le coup, c'est magnifique. Mais, je pense qu'il n'y a pas rien besoin de dire. Bermejo. Les planches parlent d'elles-mêmes. Mais en plus, le comic, c'est très bon, quoi. Il y a des bases, mais en plus, le magnifique comic, quoi. J'ai vu qu'il y avait la suite de Curse of the... il y a Kingdom aussi, Knight, du Alex Ross aussi. Alex Ross, Kingdom. Alex Ross, c'est quand même aussi... c'est propre, quoi. Trop bien. Donc, pas cher, c'est des prix, tu vois, 5,90. 5,90 pour Kingdom, ça fait trop plaisir. Voilà. Il y a la Justice League des New 52, il y a la suite de Fable, non c'est que du bon. Trucs, voilà. Puis aussi pas mal de Star Wars cette semaine, je te fais le plan, parce que j'ai pas eu la place encore de les mettre. La Guerre des Clones, la suite, le Docteur Alpha suite, et puis le Crimson Ring, c'est l'épilogue a priori, je crois c'est ça, c'est déjà sorti, voilà. Donc voilà, en comics, voilà. Il y a quand même un bel arrivage. Hein. Il y a des choses qui sont posées qui sont coolos. Donc voilà, il y a un petit titre au cœur pour la semaine prochaine aussi. On va passer à la jeunesse parce qu'il y en avait beaucoup et il y en a encore qui sont arrivés. J'avoue que ça va être difficile d'éponger tout. Allez, passe à la jeunesse. Jeunesse, déjà il y a eu beaucoup de la dernière fois, il y a encore un peu d'arrivage. Ouf. Mais ce qui est bien dans la jeunesse, c'est que ces fois, c'est léger et pour caler entre des lectures un peu plus sérieuses ou justement, changer un peu de style entre le comics et la BD, tu lis, c'est un petit truc jeunesse et des fois, ça roule comme cette semaine, tu vois, il y en a un, on va revenir dessus, tranquille, et tu dis waouh, cool, voilà, cool. Et donc même si vous farfouillez, vous avez fait toute la vidéo, vous n'êtes pas forcément, jeunesse, ado, genre de choses, des fois il y a des petits titres qui sont plutôt sympas si vous voulez vous écuyer dans des trucs un peu plus détentes, ça passe, c'est cool. Un que je voulais lire, j'ai pas eu le temps parce qu'il vient de recevoir, je l'ai vendu, j'ai un de recevoir, c'est Yezidi, on a parlé vite fait la semaine prochaine, j'en parlerai la semaine prochaine. Il y a aussi New Hope que j'ai pris, toujours pas lu, voilà. Pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je vais revenir un petit peu sur Mully. Pour le coup, format un peu BD Kids à Pornell Adèle, public, une 10 ans, une dizaine d'années. J'ai bien aimé, c'est sympa à lire. Franchement, tu lis deux trucs sérieux, tu passes à ça. Ça passe tout seul, c'est bien, c'est construit, c'est original. Tu vas suivre le parcours de cette petite fille-là au démarrage, qui part dans la forêt tranquille, qui tombe, il tombe sur un caillou. Puis là, il y a une petite sorte de blob, si tu veux, là, qui sort du truc, là. Une espèce de Mr. Maïs. C'est une slime bizarre, là. Et il fait, tu m'as réveillé, maintenant, je vais te donner un super pouvoir. Ouais, cool, c'est quoi? Je sais plus. Donc au début, elle comprend pas que c'est vrai, etc. Puis, donc en fait, elle se rend compte qu'elle est seule à le voir, donc ça donne un peu de crédibilité au truc. Et il faut retrouver le pouvoir, quoi, déjà. Et donc, il teste plein de trucs, forcément, il n'y a rien qui marche, quoi. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je ne vais pas trop spoiler, mais je vous laisse découvrir si vous voulez, parce que je ne vais pas dire plus. Mais en fait, il se passe un truc, et puis c'est là qu'elle va voir son pouvoir qui se met en place, que
elle est sympathique si tu veux, et en fait elle va devoir sauver un monde parallèle, enfin c'est un peu futuriste, façon un peu Terminator si tu veux, où les machines ont pris le pouvoir, et donc alors son petit truc, un petit pouvoir original, elle va y aller, mais sauf qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas le talent pour le faire, et là elle a besoin de son petit frère qui... Et en fait tu vois là, c'est tout mignon, ça passe super bien, tranquille, petite lecture facile, un petit one shot, ça mènera forcément des suites avec les petites brigades d'impression de héros dans lesquels vont se monter. Franchement, on a une dizaine d'années, ça passe vraiment facilement. Woody Harry parodie aussi, BD Harry Potter. Pareil, je reviens un petit peu à la... Histoire de dire, je change un peu. Jean Mowgli, pour entre deux lectures sérieuses, tu passes un petit truc comme ça. Voilà, ça m'a fait un peu sourire. C'est le livre de la jungle, si tu veux. En fait, ses parents singes décident, ouais, en fait, mon fils, tu vas quitter de la jungle et tu vas partir à la ville pour faire une vraie vie. Forcément, il se traîne en slip. Donc, c'est des sketchs un peu sur une planche, si tu veux. Voilà, ça n'a pas non plus... On va dire chiot dans le sens où, pas négativement parlant, mais c'est léger, voilà, c'est des petits sketchs en façon Titeuf, si tu veux, voilà, facile à lire. Entre deux lectures sérieuses, bah voilà, ça détend. Le truc qui a l'air sympathique, Samy Spirou, on vient de le poser. Samy de Spirou. Au dessin, c'est ça, si c'est le... qui a fait le... Simone, ouais, c'est ça, la BD, la grand-mère qui protège les enfants orphelins pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je crois que c'est lui, je crois qu'on reconnaît son petit trait d'âge. Cette fois-ci, c'est le petit Spirou. C'est le petit Spirou. En mode. C'est peut-être les parents ou les grands-parents de Spirou au final. Pour le coup, ouais. Moi, je voulais aussi, je pense que, pour voir ce que ça donne. Le dessin est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, ça change un peu. Et le truc que j'ai bien kiffé, pour le coup, qui est pareil, qui est Sourire d'acier. Ouais. Je me prends, bah tiens, des fois tu pioches au hasard des trucs, tu sais, quand je dis t'en prends 10, enfin je dis j'exagère, t'en prends 4-5, tu dis que je vais pas forcément tout lire, mais j'en aurai d'avance, et puis ça vivote, et puis ouais, je vais le prendre, et puis en fait il était rond de la pile celui-là, je suis bah tiens, deux adultes, on va y passer. Et en fait on est à quelque chose pour le coup un peu plus ado, et moi j'ai bien aimé, juste sur un petit détail, je vais te dire pourquoi, enfin, qui change les trucs. On va suivre le parcours de cette jeune fille au démarrage, c'est une vie ordinaire, enfin on va voir qu'il s'est passé quelque chose à un démarrage. Ouais. En fait en flashback, elle va revenir en mode vie de tous les jours chez ses parents. Ouais, c'est une fille qui se rend pas compte qu'un peu la chance qu'elle a dans sa famille, quoi, et en fin de compte, alors grosso modo, elle va se réveiller, et à un moment donné, il n'y a plus d'humains quasiment, façon YouTube, U4 qui était sorti, la BD U4, ou seul, enfin ce genre de choses si tu veux, et elle se rend compte qu'elle est toute seule, il n'y a plus de parents, donc elle ne comprend pas trop au démarrage, quoi. Et puis on voit au début, en fait, si tu veux, le début de l'histoire, il y a comme des habitants, enfin, elle va avoir un dentiste, tu vois, ok, des trucs, il y a des trucs un petit peu psychologiques, enfin, personnalité, tu dis un truc qui va pas, et puis c'est un peu bourre comme au démarrage. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, elle s'est réveillée, il n'y a plus personne, donc elle pense à être toute seule au démarrage, et elle va parcourir un peu du monde, enfin, essayer de trouver des gens pour bouffer, etc. Tout marche encore, il y a l'électricité, il y a tout, il y a juste beaucoup moins d'humains. Elle va tomber sur sa copine d'école, justement, une copine d'école à ce moment-là. Et en fait, on se rend compte qu'au démarrage, il y a un petit truc, c'est que pas une sorte de double personnalité chez les personnes, il y a un petit truc avec des bulles noires. Et en fait, on appelle ça des marabouts. Moi, c'est un petit mot. Et en fin de compte, le twist qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les gens qui sont restés ont une obsession, si tu veux. Mais d'un détail, elle, si tu veux, elle a un appareil dentaire. C'est la rail de chemin de fer, quoi. Et le lendemain, elle devait se faire enlever, elle n'était pas contente parce que le rendez-vous est annulé, etc. Et donc, elle se retrouve dans le monde. Et en fait, son obsession, des fois, fait une sorte de double personnalité, où son but, ça va être d'enlever ce putain d'appareil, malgré qu'il n'y ait plus rien, quoi. Mais tu vois, ça prend le dessus. Et donc, elle est presque capable, pas de faire tout pour y arriver, mais tu vois, de franchir certains tabous ou certains de dangers, si tu veux. Ouais. Et donc, sa copine qu'elle retrouve, elle, c'était un peu la star de l'école. Et en fait, elle a besoin d'être entourée. Donc, son obsession, c'est d'avoir du monde autour d'elle. Et en fait, vous retrouvez, donc elle est contente de trouver sur elle, ouais, une copine, enfin, on est tous les deux. Sauf qu'en fait, par exemple, elle est obsessionnée de radio, donc elle va faire plein de signaux, des trucs pour, tu sais, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'on n'est pas tout seul, quitte à récupérer des méchants, on ne sait pas, etc. Et ça peut porter, tu sais, des ennuis. Ouais. Et en fait, tu vas avoir chaque personnage qui va avancer comme ça, et en fait, c'est une obsession qui peut être anodine, mais mis dans ce cadre-là, peut changer beaucoup de choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, c'est un petit détail tout con, mais c'est vrai que ça rouge beaucoup dans l'histoire des personnages, et tu dis... un monde un petit peu survivaliste si tu veux, mais avec un truc où le moindre petit détail fait que ça peut foutre la merde, et en fait tu peux presque tuer quelqu'un pour enlever ton appareil dentaire, quoi. Mais c'est plus ado, sans être violent du tout, hein, c'est de la jeunesse. Mais moi j'ai bien aimé ce petit twist dedans, parce que ça donne de la consistance et ça change un peu, et tu te dis, mais chaque personnage qu'ils vont rencontrer, s'ils ont une obsession un peu débile, on va dire, ça peut être des situations incongrues, et tu te dis, c'est pas déconnant. Donc moi j'ai bien aimé. Il y a Obi Cool qui a sorti Les Chats aussi, qui avait l'air plutôt cool aussi. Et j'en fouettais un petit peu quand même, j'ai pas le temps pour le coup de en parler pour le coup. Ça a l'air tout mignon, les dessins sont sympas. Hein. Et puis pour finir un peu par une touche, on va dire, que j'ai attendu, La Forêt du Temps 2, enfin, j'avais bien aimé le 1. Ouais.
Il faut que je me plonge un petit peu dans le 1 pour l'histoire de cette quête avec la pierre sœur d'esprit là qui était cassée, qui empêche les gamins de vieillir, etc. Qui vont partir à la quête. Il y avait un peu tous les ingrédients qu'il fallait pour faire une bonne BD d'Heroic Fantasy, aventure, enfin voilà, tout est bien fait. Ça, le tome 1 était plutôt cool. Plutôt cool, j'avoue. J'aurais presque pu le mettre, je sais pas si c'était sorti dans la sélection de l'année des gamins, parce que j'avoue qu'on n'a pas pensé. On n'y a pas pensé, ouais. Mais j'avoue que j'ai bien kiffé celui-là. Voilà pour la jeunesse. Voilà pour les lectures de cette semaine. Ça sera pas mal. Ouais. Je sais pas le temps qu'il y a, mais on va passer un peu au jeu, même si c'est plus calme, mais il y a quand même quelques trucs sympas. Alors, en jeu, c'est encore... Enfin, il y a quelques sorties, j'aime beaucoup qui vont arriver la semaine prochaine, parce que j'essaie de caler un peu les commandes avec l'inventaire, le réassort. Il n'y a pas non plus des, on va dire, des jeux ultra attendus non plus. Donc j'essaie de caler un peu près ça pour... pas alourdir le stock, qui est compliqué. Voilà, donc on va... Quelques trucs sympas quand même. Quelques trucs sympas. Puis il y a un petit truc, bah tiens, je vais revenir un peu, je suis passé de revenir en arrière, c'est l'occasion, c'est pas quand c'est plus calme. Sur un petit truc qui sont passés un peu inaperçus, genre tu sais, Skytopia. Je sais pas trop quand il est sorti l'année dernière exactement, j'avais reçu un peu en fin d'année. Ouais. Et en fin de compte, bah j'ai trouvé plutôt sympathique à jouer. Surtout qu'il s'y prête bien à deux, pour le coup, c'est plutôt sympa. Grosso modo, on avait un... j'ai découvert un peu sur le tard, c'est pareil avec Clockworker l'année dernière, tu te souviens, ce côté un peu splendeur, un peu plus avec placement d'ouvriers. Et je dirais que c'est un peu une évolution un petit peu aussi de ce genre de jeu, tu vois, derrière progressivement, ce qui est plutôt sympathique. L'idée, c'est que tu vas avoir, façon un peu splendeur ou Clockworker, c'est des cartes que tu vas pouvoir acheter. Et en fait, l'idée, c'est que tu vas les poser sur ton petit île, et tu as 3 couleurs de tours. Et l'idée, en fait, ça va être de poser tes cartes pour les monter le plus haut possible, pour déclencher chaque pouvoir de chaque carte. D'accord. Ce qui est sympa, c'est que par rapport au prix, tu as plein de dés dedans. Parce que bon, les dés, j'ai des jeux à dés, généralement, c'est pas donné, tu as quand même pas mal de dés. Et en fait, c'est original de la mécanique. C'est qu'en fait, il y a un peu une rivière de cartes façon splendeur, si tu veux. Et on a cette horloge qui tourne. Et en fait, comme tu peux voir, là, c'est la phase de production. Donc là, tous les dés, on va dire, si on se rend sur les cartes à un niveau de valeur 3, vont, je sais pas si tu vois, je peux te descendre un petit peu, vont pouvoir produire. Et en fait, ça, c'est pour placer tes dés. Tu les placeras sur la face que tu veux, mais c'est le coût de ton dé placé. Forcément, quand tu places ton dé, après le tourner après, on va tourner l'horloge, et donc c'est les D4 qui vont se déclencher. Donc si tu veux vraiment le déclencher vite, ça te coûtera très cher, soit tu poses en face 2, t'attends. L'idée, c'est que tu peux être au plusieurs sur une carte aussi, donc si c'est pas toi qui l'achètes, parce que ton dé il est trop, pas correspond, tu gagneras quand même de l'argent, ça comprend ça le truc. L'idée, quand tu prends la carte, tu vas la poser, tu vas pouvoir faire un peu la combo des chaînages qui vont te permettre soit de gagner de l'argent ou des points de victoire, transformer des trucs, rechanger les dés, refaire ces dés. Et en fait, tu as ce côté un peu manip de dés, je le place, attends, je le paye cher, je le paye pas cher, attends, lui, elle se met avant. Puis tu peux les retirer, enfin, tu sais, tu as une mécanique, un côté un peu plus évolué qu'un Clockworker, ce côté un peu, tu vois, avec classement d'ouvriers, mais avec des dés où tu peux jouer sur les faces, en fait. Et en fait, ça devient intéressant. Et, grosse prise de décision, quoi. Voilà, en fait, tu as ce côté un peu combo derrière de chaîne. Ce qui n'est pas déconnant, et à deux, je trouve que ça se prête plutôt bien. Le petit défaut, je dirais, c'est que peut-être dans la mécanique des cartes, de ce que j'ai eu pour l'instant de jouer, c'est un petit peu redondant, mais il y a beaucoup de mécaniques qui se ressemblent un petit peu dans la mécanique, qui reviennent. Ce qui fait que, bon, tu prends pas celle-là, peut-être revenir après, etc. Mais l'idée est super intéressante. Et j'avoue, comme c'est pas des jeux qu'on va souvent buzzer à droite à gauche, je dis pas que c'est... Voilà, j'ai peut-être sorti je sais pas trop exactement quand il était sorti, mais c'est l'occasion de remettre un peu le nez dedans, mais j'ai trouvé plutôt sympa à jouer en fait. Je vais pas le compter, c'est pourquoi il y a le Brez, lui. Brez 1341. En dessous, un truc qui a l'air plutôt cool aussi. Rawa. Fait penser quand même un petit peu à Eteria. Enfin, tu sais, cette espèce de ski joue au plus, tu sais, qu'il fallait faire correspondre les nains avec les montagnes, etc. Tu piochais, voilà, qu'on fait une sorte de ski joue un peu plus fun et un peu plus combo. Bon, l'idée, ça me fait penser un peu à un jeu comme ça. Donc chacun a son plateau au démarrage, qui est comme ça, qui est déjà des zones, on va dire. Donc déjà, tu as des choses. Et tu vas avoir un système, de draft, pour le coup, original. C'est qu'en fait, tu vas avoir des plateaux comme tu es entre deux joueurs, enfin, tu as ces plateaux-là. Donc, entre le joueur à ta gauche et un joueur à ta droite, tu as ça. Et en fait, tu vas poser des cartes, et un coup, tu vas piocher, je vais t'expliquer un petit peu la mécanique, une carte de ce côté-là, donc tu en as 4, tu en choisis une sur les 4, tu la prends et tu la poses sur ton plateau. Donc, tout le monde fait ça. Grosso modo, on va tous jouer, à un moment donné, avec le truc de gauche. En fait, tu as un mode jour et un mode nuit, si tu veux. Je vais te montrer un peu sur le plateau. Sur ton plateau, tu as ton petit avatar qui va bouger. Et en fait, ça va décréter ce jour-là. Tout le monde prend côté, comme tu peux voir sur ton plateau, tu as un côté lune et un côté jour. Donc en fait, toi, comment c'est orienté, un coup tu vas piocher à gauche, un coup tu pioches à droite. Et donc tout le monde pioche à gauche, tout le monde pioche à droite. Comme ta pioche elle est un peu commune avec l'autre joueur, tu sais ce qui reste, ce qu'il peut prendre, et ce qui ne va pas forcément revenir. Déjà, c'est pas du tout inintéressant. Et tu prends tes poses, tu vas poser tes cartes, et un peu, après là c'est un peu ce côté un peu ski joue, tu vois, l'idée c'est qu'en fait tes cartes ont des symboles, alors soit végétal on va dire, soit animal, et l'idée c'est un peu de faire des combinaisons de lignes pour commencer à marquer des points. Mais tu marqueras que dans la ligne où il y a ton avatar.
Donc, à anticiper ton truc. Voilà, j'ai un peu vite fait le jeu. C'est pas l'air évident, hein. En fait, non, les règles sont pas galères, mais par contre, ouais, il faut réfléchir à ce que tu mets là, ce que tu déclenches, ça retombe dans l'autre sens, tu vas scorer à ce temps-là, donc en fait, 3 coups, on score 3 coups. Et en fait, quand tu as une ligne, en fait, grosso modo, tu vas récupérer le noble, un peu si tu veux, comme un splendeur, qui va te donner le pouvoir, donc tu l'as, et donc tu pourras l'activer pour marquer des points, etc. Donc voilà, je résume un petit peu vite fait le jeu, mais plutôt intéressant aussi. Nouvelle extension de Wonderful World. Il ne s'arrête jamais. Loisirs et décadence. Qu'est-ce que c'est? Mode campagne, bon, je peux pas grand-chose. Ah, c'est un gros mode campagne. Un gros mode campagne. Ah, stylé. Avec ce côté un peu cacheté, machin, tout ça. Ouais, voilà. Ah, c'est trop bien. Et puis, le gros bébé qui est arrivé aussi, alors, l'Ordre du Chaos. Alors, je voulais, parce que lui, j'ai pas réussi à retrouver beaucoup d'infos. Ah, enfin, non, il est lourd. Il est lourd, franchement, pour le prix. Alors, j'ai une petite précision quand même, c'est que les jeux d'avant, souvent, il y a du thermoformage, rangeage, enfin, tout est carré, tu vois, des fois, genre, ce qui est bien entre le thermoformage et les dés, tu vois, en rapport qualité-prix, tu fais, c'est connu, quoi. Et c'est comme celui-là, pour 55 balles à peu près, tu as un putain de jeu, déjà, tu as une tonne de trucs à ouvrir, tu as un putain de plateau, tu as plein de matos, t'as plein de trucs à ranger. La boîte a fait son poids. Elle fait son poids. Et t'as un grand plateau. Et en fait, c'est un jeu de. Alors, j'ai commencé à mettre les dedans. Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine. Ça me laissera 15 jours pour l'appréhender parce qu'il y a du boulot. Gros jeu de conquête stratégique, de conquête de territoire, civilisation et puis gestion de ressources. C'est un peu de bataille, si tu veux, de ce que j'ai commencé à voir. Il est hyper asymétrique. Chaque peuple a sa façon, un peu comme dans un jeu vidéo, de StarCraft, machin, de se développer, mais également de faire des points de victoire à son propre mécanique, avec des points de victoire qui sont communs sur le plateau, qui a l'air de se développer. Et tout a vraiment, t'as un vrai jeu où chaque peuple a vraiment sa mécanique propre, il n'y a pas de conquête. Mais ça a l'air d'être assez riche, où tu te développes, enfin, tu as plein de choses à faire. Il y a un peu de lecture, mais pas non plus raisonnablement, si tu veux. Mais par contre, en termes de matos, waouh! Pour le prix, je vais en parler plus parce que j'avoue que Yardreva, j'ai ouvert cet après-midi, j'ai commencé à le lire, à travailler. Bah ouais, ça donne envie. Après, en TCG, qu'est-ce qu'il y a? Surtout, c'est la sortie du Yu-Gi-Oh! Cette semaine. Incroyable défenseur. Puis on a reçu enfin les sleeves, qui étaient héros élémentaires, yes, let's go. Il y a aussi la petite OP maintenant, quand un peu Yu-Gi-Oh! Quand vous achetez 30 € d'achat pour DB, vous avez un petit booster en cadeau. D'accord, donc c'est c'est Dragon Ball. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi Il y a un truc qui est caché derrière le comptoir, les decks One Piece, toujours pareil pour l'instant, il y en a beaucoup, mais alors, voilà, toi, tu es réservé. Explique-nous pourquoi c'est caché et pourquoi tout est déjà, malheureusement, il y en avait beaucoup, mais tout est déjà assez. Vu la demande, franchement, de joueurs actuellement, c'est astronomique. Donc, les précos étaient assez hautes, mais malgré tout, et surtout, si tout le monde va prendre 2 jeux, si tout le monde mécanique de jeu, c'est vous prendre 2 decks pour en faire un, comme DB, comme ce genre de choses, et ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, ça te sape ton stock rapidement. Donc, du coup, si vous voulez du One Piece, vous le dites à Christophe. Ouais, pour augmenter pour les prochains coups. Voilà. Comme ça, on en commande plus. Encore plus, pourtant, j'avais pris beaucoup, mais j'avoue que je pensais pas que tout ça les vendre tout comme ça aussi vite quand même. Ouais. J'avoue, même les boosters de la prochaine, c'est déjà, il y a encore un peu de stock pour le coup. Mais tout est quasiment réservé, quoi. C'est un truc de fou. Et pourtant, on en a pris beaucoup, J'avoue qu'un jeu en anglais, j'aurais pas misé qu'il y aurait eu autant d'engouement pour le coup. Mais c'est One Piece. C'est One Piece, c'est d'accord. Mais il y a eu d'autres jeux avant qu'il y a eu une percée plus. On verra après dans la durée. J'espère que ça continuera et que les produits seront suffisamment en quantité sur le marché pour que les nouveaux joueurs peuvent s'y mettre, parce que si on peut pas avoir des decks et des boosters, ceux qui veulent s'y mettre, ça va être compliqué, ça va faire de la spéculation et ça peut saouler les gens. Donc à la vie, aux éditeurs, producteurs, ce que vous voulez, mais essayez d'augmenter si c'est possible les productions, ou du moins alimenter la machine pour que, vu la demande, tout le monde soit content. Voilà. Parce qu'après, je n'ai pas là pour, entre guillemets, pas faire la police, mais si on peut venir tout le monde, ça serait beaucoup mieux. En même temps, il va y avoir du Pokémon aussi qui était annoncé, mais je crois que très fortement que ça a été repoussé. Et il y a aussi du Warhammer qui était prévu, qui était de sortir, mais qui n'est pas encore arrivé à temps, donc je pense qu'il arrivera après la vidéo, donc peut-être demain, avec toute la dame des guerriers du chaos, et puis pas le chapter approve, mais le nouveau tome de bataille, le chapter de AOS. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. C'est bon, on a fait le tour? On a fait le tour. Eh ben écoute, c'était pas mal. C'est pas mal. Beaucoup de lectures cette semaine, ça fait plaisir. Beaucoup. J'essaie de rattraper un peu le temps, mais en fait, ça ressort vite, donc plus vite. Je veux dire, l'histoire de la pile, quoi. C'est vraiment des vases communicants. Là, t'es en train de te dire heureusement qu'il part en vacances, Clément, parce que... ça changera pas le rythme de lecture, mais du moins, ça laisse peut-être un peu plus le temps de filtrer. J'espère qu'il n'y a pas trop de... il faut s'habituer, on reprend l'année. Vu que l'année dernière, comment a été en termes de titre de sortie de jeu, si c'est la même chose, cette année, ça va être compliqué. Voilà. Peut-être au plus que tu vas faire justement, peut-être on verra. Il y a plein de petits trucs à revoir encore cette année. Sur le travail de vidéo, les sites internet, pourquoi pas aussi. On verra. Plein de choses à voir, mais déjà, et puis d'être un peu Puis également peut-être on faire une vidéo sur peut-être tous les trimestres un peu, parce qu'avec tout ce qui sort. Sur les best-of, en fait, sur tes sélections, quoi. Parce que à la fin de l'année, quand il faut se souvenir de tout.
ce que tu as lu en janvier, février, mars, des fois, voilà quoi. Donc on sautera peut-être la vidéo de la semaine pour faire plutôt une sélection du trimestre. Ouais, peut-être une petite vidéo en plus, ou un petit bonus rapide, tu vois, un petit truc, pas à l'arrache, mais gentiment fait, mais histoire avec peut-être un petit coup de cœur ou une petite sélection pour voir un peu de ce qu'il y a. Ça peut être une idée, voilà, il y a des possibilités cette année. Donc abonnez-vous. Voilà, c'est ça. C'est la bonne conclusion. Abonnez-vous, suivez-vous, n'hésitez pas à mettre des messages. Au pire, ne vous inquiétez pas, ils sont lus. Et dès qu'on peut, voilà, je mets dedans répondre, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ça permet de faire un échange. Et puis si vous avez des trucs qui vous plaisent, hop, moi comme ça me fait plaisir de essayer de vous renseigner. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. On va dire bonne semaine, dans 15 jours pour le coup. Et puis voilà, bon week-end et puis bonne lecture à tous. Salut tout le monde, ciao, ciao.